Bonjour à tous, c'est Quentin de la Startup Passe-Passe et aujourd'hui on se retrouve dans la 21e vidéo de notre série 30 jours, 30 vidéos afin de redécouvrir les fonctionnalités clés de Passe-Passe et de comprendre les différents cas d'usage que vous pouvez appliquer dans votre quotidien. Aujourd'hui, je voulais vous partager pourquoi on a développé le seul système sur le marché qui permet d'automatiser la remise des clés à la main. Alors, ça peut paraître un peu bizarre parce que on peut se dire, c'est pas possible d'automatiser la remise des clés à la main. En fait, si. Je vous donne le contexte. Au tout départ, quand on a créé Passe-Passe, on a eu plusieurs personnes qui nous ont contactés parce que justement, elles cherchaient des solutions pour faciliter les arrivées, les sorties et l'expérience des voyageurs. Parmi ces conciergeries, il y en a une qui existait depuis très longtemps sur le Touquet. Elle gérait 100 logements, mais elle avait une particulier, c'est que ces 100 logements, elle faisait systématiquement de la remise des clés à la main parce que c'était de belles maisons qu'elle gérait et que ça faisait partie de son business model, comment elle gagnait de l'argent. Elle m'a demandé de trouver une solution pour justement faciliter l'organisation des missions et le fait d'optimiser le temps de déplacement des prestataires et la compréhension des voyageurs concernant la personne qui va leur remettre les clés à leur arrivée et reprendre les clés à leur départ. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et sans rien demander, on a développé justement cette solution-là en espérant que cette personne travaille avec nous et justement nous mette 100 logements en gestion. Au final, on développe la fonctionnalité, mais Passe-Passe n'était pas encore assez mature à l'époque pour qu'elle mette ses 100 logements et qu'elle travaille dessus. Et donc, même si on ne l'a pas eu en client, ça nous a permis en fait de développer un système qui est super utile pour les conciergeries qui font de la remise des clés à la main et qui ont un standard un peu haut de gamme et qui du coup ont besoin de ces outils pour pouvoir correctement déléguer la remise des clés à l'arrivée et la reprise des clés au départ. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous montrer les différentes étapes par lesquelles va passer un voyageur et un prestataire et comment s'organisent ces missions pour faciliter la remise des clés en main propre. On se retrouve du coup sur l'interface de Fabien. Là justement, j'ai créé un logement bureau sur lequel on va pouvoir tester cette remise des clés. Donc la première étape, ça va être de créer une réservation. Donc hop, de aujourd'hui jusqu'à demain. La réservation est créée. On va pouvoir s'enregistrer. Toc, avec le lien. Toc, je mets que je suis français. Hop, je vais mettre mes informations. Toc, hop, je continue. À quelle heure je compte arriver? Hop, je vais arriver à 16h, je suis un voyageur et j'ai besoin d'un lit. Hop, c'est bon, je suis enregistré. Et donc du coup là, en fait, en mettant l'information d'arrivée du logement, enfin à quelle heure justement en tant que voyageur je compte arriver, et du coup ça va automatiquement créer une mission au prestataire qui va être susceptible de remettre les clés à la main. Donc si je vais sur ma boîte mail, j'ai reçu la mission de ménage parce que du coup il y a une nouvelle mission qui a été créée par rapport à la réservation que j'ai faite, mais aussi une nouvelle mission de remise de clés à 16h, donc entre 16h et 16h30, une durée de 30 minutes, à l'adresse en question. Et donc du coup, si je veux faire cette mission, j'ai juste à cliquer sur j'accepte et la mission me sera attribuée. Et voilà, j'ai justement accepté cette mission, donc je vais pouvoir aller remettre les clés à la main. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les rappels voyageurs ont été envoyés, que l'application voyageur est active et que du coup, la remise des clés a bien été attribuée à un prestataire. Donc si je vais côté voyageur, hop, sur l'interface que j'ai reçue par SMS, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, je vais avoir la partie arrivée autonome qui va se transformer en préparer son arrivée. Je vais avoir les coordonnées de mon interlocuteur, donc là c'est moi-même pour le coup, mais je vais pouvoir appeler cet interlocuteur ou lui envoyer un message en un clic, accéder à l'itinéraire vers le logement et savoir où je peux me garer, mais aucune autre information pour accéder au logement. Et du coup, je vais avoir une mission pour la remise des clés dans les bureaux. Et donc là, je vais avoir le lien de la mission que j'ai reçu aussi par SMS. Donc là, j'ai les informations de base, donc le créneau, la durée pour laquelle je suis censé être disponible pour mettre les clés, le voyageur, la propriété en question, le lien pour y accéder. Et du coup, après, je vais avoir les informations du locataire pour pouvoir le contacter en amont. Donc son numéro de téléphone, je peux lui envoyer un SMS ou même un mail. Je vais pouvoir accéder au logement, donc savoir comment me rendre sur place, où me garer, et en fait retrouver les informations d'arrivée autonome que je pourrais avoir si j'étais un voyageur, parce que forcément si votre prestataire n'est jamais venu dans le logement et doit remettre les clés, ça peut arriver dans des conciergeries de 50, 100 logements lorsque elles font la remise des clés à la main systématiquement. Il y a beaucoup de prestataires qui vont être susceptibles de remettre les clés à la main lors de la haute saison. Et donc du coup, ça va leur permettre en fait de se rappeler quelles sont les différentes étapes pour entrer dans le logement, où est le logement exactement, est-ce qu'il y a un code pour le digicode à l'entrée de l'immeuble, est-ce qu'il y a un code pour l'alarme, etc., etc. Et ensuite, on va lister les tâches qu'il y a à faire
pour faire cette mission. Donc là, il y aura un petit commentaire de l'hôte pour la mission. Donc soyez ponctuel et accueillant, vérifiez que le voyageur a bien reçu toutes les informations utiles, code Wi-Fi, règles de la maison. Rappelez-lui de planifier son départ sur passe-passe, prenez une photo des clés remises si besoin. Voilà. Donc pour le coup, il y a toutes les petites tâches qu'il y a à faire. Donc par exemple, ça pourrait être prendre contact avec le voyageur 1 heure avant l'arrivée, l'heure d'arrivée prévue, afin d'éviter que le voyageur arrive en retard et que le prestataire se déplace pour rien. Se rendre sur le lieu du logement 15 minutes avant l'heure du check-in, remettre les clés en main propre au voyageur, vérifier l'identité du voyageur à l'aide de sa pièce d'identité, faire un état rapide du logement avec le voyageur, photo si besoin, donner les consignes d'utilisation principales, Wi-Fi, poubelle, sécurité, demander au voyageur de prendre rendez-vous pour le check-out via l'application Passe-Passe. Là, c'est ce qu'on va faire. Donc, il y a la possibilité aussi, lorsque on utilise cette gestion automatisée de la remise des clés à la main, de faire un état des lieux digital. Donc en fait, on va rappeler un petit peu tout ce qu'il y a dans le logement afin qu'il valide. Là, il faut juste prendre le rendez-vous pour le départ. Donc là, je vais dire que je vais partir à 9 h. Hop, je valide. Dans mon rapport de mission, je dis que j'ai attendu 15 minutes sur place et que le voyageur était super sympa. Tac. Donc voilà, j'ai fait ma mission. Je peux télécharger l'état des lieux qui a été signé. Hop, où je valide la mission qui a été réalisée. J'ai bien ma mission de remise des clés qui a été automatiquement réenvoyée pour une mission de 9 h à 9 h 30. Le lendemain, du coup, lors du départ. Je peux accepter cette mission. C'est bon, la mission est acceptée. Et donc, regardons la mission de reprise des clés au départ. Hop, cette mission de reprise des clés, elle va rappeler les informations de base comme à l'arrivée. Va y avoir les tâches à effectuer, mais pour le départ. Donc par exemple, qu'est-ce qui va changer? Ça va être surtout la partie récupérer les clés, vérifier la présence des jeux de clés complets, faire un rapide état des lieux visuel, propreté, casse, objets manquants, remercier le voyageur et lui demander s'il a rencontré des problèmes pendant le séjour, envoyer un compte rendu, photo plus état général à l'hôte via l'appli. Ça pour le coup, on fait ces points-là. On va demander, si vous le souhaitez, de refaire signer un état des lieux à la sortie, comme quoi il a bien laissé le logement en bon état. Et donc du coup, une fois que cet état des lieux est signé, on va pouvoir demander ces impressions au prestataire. Yes. Voilà, donc on a le mail qui a été envoyé avec le rapport d'état des lieux signé. On va demander combien de temps le prestataire a attendu sur place. Et du coup, le logement a été rendu super clean. Il manque juste un verre qui a été cassé. Et voilà. La mission a été faite, je pourrais encore une fois télécharger l'état des lieux, j'ai la note comme quoi il y a eu un verre qui a été cassé, je peux créer une mission à partir de ce commentaire pour que l'aide ménagère suivante puisse ramener un verre en plus. Et en un clic, vous allez pouvoir le retélécharger et donc du coup prouver à Airbnb ou à votre assureur qu'un état des lieux a bien été fait, signé par le voyageur tel jour, et donc du coup demander un remboursement si besoin, ou faire une prise de caution si vous avez un système de caution de mise en place. Et voilà, je vous ai présenté le système de remise et reprise des clés en automatique sur Passe-Passe. J'espère que ça vous aura été intéressant. Je me demande si vous étiez rendu compte sur Passe-Passe qu'il y avait toutes ces fonctionnalités-là qui étaient disponibles pour proposer un service un peu luxe à vos propriétaires et justement accueillir les voyageurs à l'arrivée, au départ, faire signer un état de lieu. Nous, c'est une fonctionnalité qu'on sait que assez peu d'utilisateurs travaillent avec, mais pour le coup, ceux qui travaillent avec sont très contents de l'avoir afin de gérer en fait cette partie-là aussi bien qu'ils gèrent la partie voyageur. Et du coup, demain, je vais vous présenter la gestion des missions éphémères, comment déléguer toutes les missions à réaliser sur le terrain à vos prestataires et suivre la réalisation de ces prestations directement depuis Passe-Passe. À demain.